le journal avec Cordula Muller. Bonsoir Cordula. Bonsoir Alex, bonsoir à tous. Le projet de parc éolien annulé, ouverture du site de Charlemont demain et le ministre du Commerce extérieur dans la Marne. Un beau week-end nous attend avec 22 degrés. Et on commence ce journal par un accident de la route. Un homme gravement blessé dans cet accident. Une voiture a percuté la nuit dernière une vache sur l'autoroute A34 au niveau de Donchery. 2 personnes blessés, dont un homme de 30 ans inconscient à l'arrivée des secours. Il a été transporté intubé à l'hôpital de Reims. La vache a été tuée sur le coup. Toutes les infos sont sur notre site rvm.fr. Il était présenté comme le plus puissant parc éolien terrestre de France. Ce projet situé dans les Ardennes a été annulé par la Cour administrative d'appel de Nancy hier. Toutes les explications avec Damien Denis. Ah oui, les arrêtés pris par le préfet des Ardennes pour autoriser l'exploitation de 63 éoliennes au Mont des Quatre-Faux ont été annulés hier par la Cour administrative d'appel de Nancy. La Cour estime notamment que ce projet génère un impact visuel trop important pour les habitants de plusieurs communes du Sud-Ardennes. Ce projet était porté par EDF et devait à terme fournir une production électrique équivalente à la consommation annuelle de 249 000 habitants. Et toutes les infos sont sur notre site rvm.fr. Une visite ministérielle. Laurent Saint-Martin, ministre du Commerce extérieur, était dans la Marne aujourd'hui pour y rencontrer le monde économique. Sur fond de droits douaniers décidés par Donald Trump, le ministre a estimé qu'il fallait faire de la situation une opportunité pour ouvrir des marchés à l'international, notamment pour le monde viticole. Un début de saison pour Charlemont. Le site de la Pointe des Ardennes ouvrira ses portes demain et ce jusqu'au 2 novembre pour de multiples activités, qu'elles soient culturelles ou sportives, et avec un point fort à l'intention des familles parmi toutes ces nouveautés. Laurine Godard, directrice de Charlemont. Nouveauté cette année, on va notamment proposer un parcours jeu sur une zone qui est habituellement fermée au public. Le but, c'est de mener une petite enquête, de résoudre des petits jeux, des petites énigmes pour trouver un petit mot de passe, un petit code qui permettra de terminer le jeu. Et en parallèle, on devrait proposer des escape games. Alors on devrait commencer avec un escape game qui se déroulera au 19e siècle. Il y aura plusieurs escape games, du laser game aussi, trottinette électrique tout-terrain, grande course comme Faites les Oeuvres le 6 juin ou encore on pourra découvrir le site autrement et à partir du mois de mai, ce sera le retour du petit train. Enfin, environ 250 invités sont attendus, parmi lesquels Leonardo DiCaprio, Katy Perry, Eva Longoria et peut-être même Donald Trump. Le mariage de Jeff Bezos, fondateur d'Amazon et deuxième homme le plus riche du monde, avec la présentatrice Lauren Sanchez, promet d'être un événement tout simplement spectaculaire. Il va se dérouler à Venise et du coup, la ville a été, pour ainsi dire, littéralement privatisée. Voilà, en tout cas, elle a chopé le bon parti. C'est Lauren Sanchez. Voilà, et toi et moi, on n'est pas invités. Non, qu'est-ce que tu veux, nous Qu'est-ce que tu veux qu'on nous invite là-dedans? Franchement, moi, je m'emmerderais. Oh ben non, Moi aussi. c'est Venise quand même. Mais même avec tous ces gens-là. Bon, allez, la météo pour demain, il va faire beau demain. Oui, du soleil tout au long du week-end, ciel bleu, mercure chaud pour demain samedi, un vent de nord-est modéré qui deviendra assez fort conséquence. Il fera beau, oui, dimanche, mais un petit peu plus frais, moins 10 degrés. Température maximale demain, 21-23. Moins 10 demain, c'est ça? Non.